Il existe un serment silencieux, oublié des foules, mais gravé dans les cœurs élus. Un serment que ni le temps, ni les épreuves, ni les tyrans ne peuvent effacer. À la fin des temps, ce serment s'éveillera, et ceux qui l'ont scellé sans le savoir se lèveront. Aujourd'hui, je te parle d'un mystère que seule l'âme pure peut ressentir. Prépare-toi, car peut-être fais-tu partie, toi aussi, de ceux que le Mahdi appelle dans le secret. 1. Le secret du serment. Une promesse faite dans l'ombre. Il existe un serment, un pacte, non pas prononcé à voix haute, mais scellé dans l'invisible. Un engagement entre l'imam caché et ceux qu'Allah a choisis. Ce n'est pas un serment politique, ni militaire. Ce n'est pas un cri lancé sur les places publiques, ni un discours gravé dans les archives du monde. C'est un serment d'âme, un lien entre l'invisible et l'éveil, d'allégeance intérieure, une promesse que seuls ceux qui ont éveillé leur cœur peuvent ressentir. Car il ne s'agit pas de mots, mais de vibrations, de silences plus puissants que des hurlements. Ce serment est comme une graine enfouie dans la terre du cœur, qui ne pousse que sous la pluie des larmes sincères. Et le Mahdi, paix sur lui, ne vient pas chercher ceux qui crient fort son nom, mais ceux qui l'ont déjà reconnu, sans même savoir pourquoi. Un grand cheikh, dont les enseignements ne sont pas enregistrés mais murmurés entre les murs du silence, a dit un jour « Le Mahdi ne choisit pas, il est guidé vers ceux dont le cœur a déjà juré sans mots. » Cette parole traverse l'âme comme un éclair silencieux. Elle parle d'un appel qui ne résonne pas dans les oreilles, mais dans les profondeurs de l'être. D'un contrat invisible signé par la lumière du cœur au moment où l'âme, dans le secret de la nuit, dit à Allah « Me voici, je suis à toi ». Ce serment secret serait lié à la nuit, au silence, à la présence divine. C'est là que tout commence. Quand le monde dort, qu'aucun regard ne juge et qu'aucune parole ne trouble la paix du cœur. C'est dans cette intimité spirituelle qu'Allah prépare ses serviteurs pour la fin. Il les façonne dans l'ombre. Il les trempe dans l'oubli des hommes, pour qu'ils soient connus de lui seul. Histoire inspirante. Il y avait un jeune homme à Damas. Il n'était ni savant, ni chef, ni connu. Chaque nuit, alors que la ville s'éteignait, il priait en silence. Il n'invoquait pas pour des biens matériels. Il ne cherchait ni richesse, ni pouvoir. Il ne désirait que la lumière d'Allah. Une seule chose, le rencontrer, le sentir, s'abandonner à lui. Des années passèrent. Les gens pensaient qu'il perdait son temps. Il ne parlait pas beaucoup, il ne prêchait pas, il ne débattait pas. Il priait, jeûnait et pleurait. Un soir, après une prière longue et douloureuse, il s'endormit. Et dans ce sommeil, il vit un homme, debout, le visage couvert, les yeux remplis d'une intensité inconnue. L'homme s'approcha. Il ne dit qu'une seule chose. « Ton cœur a déjà parlé, prépare-toi. » Le jeune homme se réveilla en larmes, non pas de peur, mais comme si une vérité ancienne venait d'être réveillée en lui. Sans le savoir, sans comprendre pourquoi, il venait de prêter serment. Un serment que son cœur avait en réalité prononcé depuis des années. En silence, question au spectateur. « Et toi, ton cœur a-t-il déjà parlé en silence à Allah? As-tu déjà senti cet appel étrange? Celui qui ne vient pas de toi, mais qui t'habite. As-tu déjà eu l'intuition que tu étais attendu? Que quelque chose d'immense se préparait dans l'ombre et que ton âme faisait partie de ce dessein, sans que ton esprit ne sache comment l'expliquer? Est-ce que tu te lèves parfois la nuit, poussé par une force douce mais irrésistible? Est-ce que tu as déjà senti, dans une larme ou une prosternation, que tu étais vu, choisi, aimé, sans un mot? Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une vision. Parfois, le serment se scelle dans le silence total. Il s'inscrit dans une action simple, une aumône donnée en secret, un pardon accordé, une larme versée dans le noir. Et Allah regarde, il entend, il sait. Verset du Coran, Sourate Al-Anfal, 62. Et s'ils veulent te tromper, Allah te suffit. C'est lui qui t'a soutenu par son secours et par les croyants, et qui a uni leur cœur. C'est cela, le mystère. L'union des cœurs. Pas dans les mots, pas dans les discours, mais dans les âmes. Allah unit ceux qu'il choisit. Et dans cette union secrète naît le pacte silencieux, le serment du Mahdi, celui qu'on ne prononce pas, celui qu'on ressent. 2. Le temps de l'épreuve, les signes visibles du serment. Le serment du Mahdi ne sera pas révélé dans les temps de paix. Non,
Il éclatera au milieu des flammes. Il jaillira lorsque la terre tremblera sous les pas du chaos, lorsque les âmes vacilleront sous le poids de la peur, lorsque les visages se tourneront à droite et à gauche sans trouver refuge. C'est alors, et seulement alors, que les serments cachés brilleront. Les épreuves sont les clés. Elles sont les marteaux divins qui brisent les faux serments, qui démasquent les illusions, qui dévoilent les cœurs véritables. Selon les paroles d'un cheikh ancien, Allah testera les croyants, non pour les détruire, mais pour révéler qui tiendra sans fuir, qui aimera sans condition, qui restera debout quand tout semblera perdu. Car l'amour sincère ne se prouve pas par des paroles récitées dans l'aisance. Il se prouve dans le feu, dans la faim, dans l'abandon, dans la perte, dans l'humiliation. Ceux qui auront prêté serment, même sans le savoir, ressentiront alors une force inconnue, une force qui ne viendra pas de leur corps fatigué, ni de leur intelligence limitée, mais une force venue directement d'Allah. Un souffle divin pour leur dire « Tiens bon, le serment que tu as porté en silence va maintenant t'élever. » La souffrance est un filtre. Elle trie les cœurs comme on trie l'or des impuretés. Les tempêtes de la fin des temps ne seront pas une punition pour les croyants. Elles seront une purification, une préparation, une reconnaissance. Seuls les cœurs purifiés pourront reconnaître le Mahdi, pas parce qu'ils l'auront cherché comme on cherche un chef ou un héros, mais parce qu'en eux-mêmes, une lumière ancienne répondra à sa lumière. Ils se reconnaîtront mutuellement, pas par les regards, pas par les mots, mais par la vibration de l'âme. Et lui, l'imam caché, guidé par Allah, saura. Il saura qui a juré. Il ne demandera pas de serment sur la main. Il n'exigera pas de promesses criées sur les toits. Il regardera les cœurs. Il lira dans les cicatrices. Il reconnaîtra dans la patience. Silencieuse, la signature du pacte invisible, histoire inspirante. Il y avait une femme du Khorasan. Son nom n'est pas parvenu jusqu'à nous. Elle n'était pas célèbre. Elle n'avait ni richesse, ni pouvoir, ni alliés. Un jour, un conflit éclata dans sa région. Elle perdit tout, sa maison incendiée, ses enfants dispersés ou disparus, son mari tombé dans les combats. Elle aurait pu crier, elle aurait pu maudire le ciel, elle aurait pu renier sa foi et se fondre dans la colère du monde. Mais non, elle continua. Chaque jour, elle jeûnait. Chaque nuit, elle priait. Elle posait son front au sol, et dans le noir, elle disait seulement « Ya Allah, je t'aime », même dans la douleur. Un jour, un cheikh de passage la vit et fut frappé par la lumière de son visage, malgré la misère extrême. Il lui dit « Ô femme du Khorasan, sache que tu es de celles qui ont déjà prêté serment au Mahdi, sans même le savoir. » Elle baissa humblement la tête. Elle répondit « Mon seul serment est d'aimer Allah jusqu'à mon dernier souffle. » Ce jour-là, sans le savoir, elle entra dans l'histoire invisible. Pas celle des livres, pas celle des puissants, mais celle que seul Allah et ses serviteurs véritables écrivent en lettres de lumière. Question aux spectateurs. Et toi, es-tu prêt à endurer les tempêtes qu'Allah envoie pour purifier ton âme? Es-tu prêt à aimer Allah dans la perte, dans l'injustice, dans la solitude? Quand tout te sera retiré, quand ton nom sera oublié, quand ton visage sera couvert de poussière, restera-t-il dans ton cœur un feu qui dit encore « Je t'aime, Ya Rab » ? Seras-tu de ceux qui reconnaîtront le Mahdi, non par curiosité mais par résonance de l'âme? Seras-tu de ceux dont la foi ne dépend pas des circonstances, mais qui brillera encore dans la nuit la plus noire? Verset du Coran, Sourate Al-Baqarah, 150. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Le temps de l'épreuve est proche.
Le temps des serments révélés approche. Prépare ton cœur, car ce qui est scellé dans l'invisible sera bientôt crié par les événements du monde. 3. Le cercle des intimes. Ceux qui partagent le serment sans le dire. Écoute, dans le silence du monde, il existe un cercle d'âmes dispersées, invisibles, silencieuses, un cercle que les yeux ne voient pas, mais que les cœurs purs ressentent. Selon les paroles transmises par les sages anciens, ce cercle spirituel existe depuis l'aube des temps. Il n'est ni limité par les frontières des nations, ni par les murs des villes. Ces croyants sont comme des étoiles cachées dans la nuit. Ils vivent dans différentes terres, dans différentes cultures. Ils parlent différentes langues. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais vus. Et pourtant, leurs cœurs battent au même rythme, le rythme d'un serment ancien, un serment silencieux, un serment d'amour, de loyauté, de sacrifice. Le cheikh affirme « Chaque siècle a ses porteurs de lumière, mais à la fin, ils seront appelés, rassemblés, réunis sans effort humain. Quand viendra l'heure, ils se reconnaîtront, non par le regard, non par la parole, mais par une lumière intérieure, subtile et invincible. Le Mahdi les cherchera sans chercher. Ils viendront à lui sans savoir comment. Il les rencontrera dans le secret des nuits, dans le murmure des prières, dans les signes invisibles que seuls les cœurs éveillés peuvent éclire. Ces élus ne sont pas parfaits, ils sont brisés parfois, blessés souvent, fatigués du monde toujours. Mais malgré les chutes, malgré les larmes, malgré les blessures, ils gardent au fond d'eux une flamme que rien n'éteint. Une fidélité au-delà des mots, un amour qui refuse de mourir. Et chaque jour qui passe, dans le silence, leurs liens se renforcent, sans qu'ils ne se voient, sans qu'ils ne se parlent, parce qu'au-dessus d'eux, dans l'invisible, leur serment est vivant. Histoire inspirante. Dans un désert oublié d'Algérie, vivait un vieux derviche, seul, à l'écart des hommes. Son existence semblait insignifiante aux yeux du monde. Un homme frêle, au dos voûté, aux mains ridées, mais dont le regard perçait les voiles de l'apparence. Jour après jour, il priait, il invoquait, il pleurait, il souriait parfois à l'immensité silencieuse du désert. Un soir, alors que le vent hurlait entre les dunes, quelqu'un frappa doucement à sa porte de bois. Le derviche, étonné, ouvrit. Devant lui se tenait un inconnu. Un homme vêtu simplement, au visage lumineux. Il ne dit qu'une seule phrase. Le temps approche. Tu fais partie du cercle. Puis, avant même que le derviche ne puisse répondre, l'homme disparut dans la nuit. Le vieux tomba aussitôt en prosternation sur la terre nue. Son front touchait la poussière froide, et il pleura longuement. Dans ce moment sacré, il dit simplement « Si Allah m'a choisi, je n'ai plus peur de mourir. » À cet instant, il sut que sa solitude n'était jamais une solitude, que sa prière dans le désert n'était jamais une prière perdue. Il comprit qu'il appartenait au cercle, le cercle des intimes, les compagnons invisibles de la fin des temps. Question au spectateur. Et toi, si ce soir, un inconnu frappait à ta porte, si, sans explication, il te regardait dans les yeux et te disait « L'heure est venue », serais-tu prêt? Ton âme serait-elle prête à répondre à l'appel? Aurais-tu assez de foi, assez de silence intérieur, assez de pureté pour reconnaître ce moment? Ou ton cœur, absorbé par les illusions du monde, passerait-il à côté de ce rendez-vous sacré? Chaque instant est un prélude. Chaque souffle est un appel voilé. Prépare ton cœur. Verset du Coran, Sourate As-Saf 6. Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous pour confirmer ce qui est avant moi de la Torah
et pour annoncer un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Ainsi fut annoncé le dernier messager. Ainsi sera annoncé celui qui le suivra dans le silence, l'imam guidé. Le cercle est en formation. L'appel approche. 4. Le dévoilement final. Quand le serment deviendra combat. Le monde dort encore. Mais une aube inconnue approche. Une lumière que rien ne pourra contenir est en train de se lever. Un jour viendra. Un jour certain. Le Mahdi apparaîtra. Et ce jour-là, tout ce qui était caché sera révélé. Tout ce qui était murmure deviendra cri. Tout ce qui était secret deviendra étendard. Le serment silencieux des âmes éveillées deviendra action visible. Les prières nocturnes deviendront marches sous le soleil éclatant. Les larmes versées dans l'obscurité deviendront épées brandies pour la justice. Le cheikh dit « Ceux qui auront juré en silence seront les premiers à entendre l'appel. Ils se lèveront sans peur, car leur foi aura été gravée dans le secret des nuits. Ils n'auront pas besoin d'ordre, ils n'attendront pas d'explication. Ils reconnaîtront l'instant, car leur âme, depuis longtemps, respire au rythme de cet appel. Ce ne sera pas une guerre pour conquérir, ce ne sera pas une guerre pour dominer, ce sera un combat pour restaurer la vérité, pour redonner à la terre son parfum d'innocence, pour redonner à l'humanité la mémoire de son pacte avec Allah. Ceux qui marcheront avec le Mahdi ne porteront pas seulement des armes. Ils porteront la lumière dans leur regard, ils porteront la certitude dans leur cœur, ils porteront l'amour de la vérité, même au prix de leur vie. Et alors, le serment ancien deviendra le cri sacré du dernier réveil. Le monde entendra, le monde tremblera. Mais ceux du serment resteront inébranlables, histoire inspirante. Il y avait un homme, un ancien soldat, marqué par des années de violence, marqué par les fautes, les erreurs, les cicatrices de choix égarés. Chaque nuit, il pleurait. Chaque jour, il priait. Il demandait pardon pour tout le sang versé, pour toutes les âmes blessées. Il se sentait indigne. Indigne d'être aimé, indigne d'être choisi. Mais Allah est celui qui transforme les cendres en lumière. Une nuit, alors que le monde dormait, il fit un rêve. Dans ce rêve, un homme vêtu de blanc s'approcha de lui. Il portait dans ses mains une épée d'une clarté éclatante, comme forgée dans la lumière elle-même. L'homme en blanc lui tendit l'épée et lui dit « L'épée est désormais dans les mains des sincères. » Puis il disparut. À son réveil, le soldat comprit. Son repentir avait été accepté. Ses larmes avaient lavé son cœur. Il n'était plus un guerrier du passé. Il était devenu un porteur de lumière, un membre silencieux du serment caché. Son âme, autrefois perdue, appartenait désormais au cercle des éveillés. Question aux spectateurs. Et toi, si demain l'appel retentissait dans ton cœur, si le Mahdi se levait dans ce monde troublé, serais-tu prêt? Aurais-tu lavé ton cœur pour qu'il devienne un réceptacle du serment? As-tu abandonné la rancune, l'orgueil, la paresse? As-tu purifié ton regard pour voir la lumière lorsqu'elle se lèvera? As-tu forgé ton âme dans le secret des nuits pour qu'elle entende l'appel dans le tumulte du monde? L'éveil ne se prépare pas en un jour. Le moment viendra. Il sera soudain. Et seuls ceux qui auront veillé dans la nuit entendront l'appel au matin. Prépare ton cœur, car la dernière veille approche. Verset du Coran, Sourate At-Tawbah 111. Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique, une promesse ancienne. Un pacte scellé avant même que nous ne venions au monde. Ceux qui répondront à l'appel marcheront dans les pas de cette promesse. Et les cieux eux-mêmes
témoigneront de leur fidélité. À l'aube du plus grand dévoilement, seules les âmes éveillées répondront. Le serment n'est pas une promesse prononcée. C'est une fidélité silencieuse, tissée dans la patience, la foi et l'amour d'Allah. Le Mahdi ne cherchera pas ceux qui crient fort. Il cherchera ceux qui ont aimé dans le secret, ceux qui ont résisté dans l'ombre, ceux dont le cœur est déjà prêt à entendre l'appel. Alors je te demande, si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, si ton cœur a vibré en entendant ces vérités, n'ignore pas ce frémissement, car peut-être Allah t'a choisi, et l'heure approche